Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau match aussi pour le Real, un match ô combien important. C'est le retour de la Ligue des Champions après un mois d'interruption. La LDC ce soir de retour du côté du Bernabeu, 21h. Le Real reçoit une équipe très mal en point, le RB Salzbourg. Les Autrichiens de Salzbourg donc en déplacement ce soir à 21h du côté du Bernabeu. Bon, les amis, hein, pas besoin de rappeler l'enjeu de cette rencontre. Il est très important pour le Real de prendre les 3 points pour continuer d'espérer à une qualification directe en huitième de finale. Tout autre résultat éliminerait le Real de la course au huitième. Et il faudrait évidemment se concentrer sur les barrages. Donc voilà, ce soir, 3 points obligatoires pour le Real. Les unes des quotidiens madrilènes, à ce qui titre sur l'Atlético qui a renversé le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso hier 2-1. Pourtant, l'Atlético était réduit à 10 très rapidement en première période. En seconde mi-temps aussi, Leverkusen a été réduit à 10. Et puis le match complètement dingue hier. On a l'habitude de voir le Real réaliser des remontadas. Mais hier, c'est le Barça qui a réalisé une remontada 5-4. Un match fou du Barça du côté du Benfica. Assez dingue. La Victoria au El Abismo, ça c'est la petite partie consacrée au Real. La victoire ou les abysses. Voilà, il n'y a pas le droit à l'erreur. En plus de ça, il y a une équipe de Salzbourg qui, franchement, est une équipe qui, en général, est assez surprenante en Coupe d'Europe. Cette année, c'est vraiment une grosse déception. D'ailleurs, les deux équipes du modèle Red Bull sont très en difficulté, puisque Leipzig a 0 points aussi en LDC. Bref, là, on parle de Salzbourg, mais Salzbourg est en grande difficulté cette année aussi en Coupe d'Europe. Donc, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur hein, pour le Real. Et en plus de ça, c'est une équipe qui, cette saison, quand même, a beaucoup moins de joueurs de qualité que par le passé, où il y avait vraiment des éléments individuels très forts. Je trouve cette saison que franchement, il y a quand même assez peu de talent dans cette équipe de Salzbourg par rapport aux années précédentes. La une de Marca qui titre mémorable donc sur les deux victoires des clubs espagnols engagés hier en Coupe d'Europe. Mbappé qui nous dit Al Madrid hay que llegar con humildad. Je suis arrivé à Madrid avec beaucoup d'humilité. Carlo Ancelotti et Kylian Mbappé étaient en conférence de presse hier. C'était assez intéressant. Et les amis, si vous voulez faire un petit arrêt sur image, eh bien c'est sur le côté droit de la une de Marca, vous retrouvez le classement de cette Ligue des Champions. Et vous voyez donc Salzbourg qui est 28e à l'heure actuelle, différence de but de -15. Donc voilà, c'est quand même un match pour le Real où on ne doit pas tomber dans le piège. Les petites déclats. Carlo en conf de presse hier, premièrement, il nous dit Es un partido vital. C'est un match crucial pour le Real. On a déjà, les amis, un petit peu résumé la situation. Une victoire et le Real pourra espérer, pourquoi pas, une qualif en huitième directement. Alors ça dépendra évidemment aussi du dernier match la semaine prochaine face à Brest. S'il n'y a pas de victoire ce soir, voilà, c'est terminé. On abandonnera tout espoir de qualification directe pour les huitièmes. Donc c'est un match très important ce soir. D'autres déclats de Carlo. On l'avait dit hier les amis, je vous en avais parlé et je vous avais dit encore une fois, attention avec les informations de la Honda Cerro. Et on avait vu aussi les informations de Fabrizio Romano. Carlo, hier en conférence de presse, a tenu à tout simplement clarifier les choses sur son avenir et sur le fait qu'il aurait, entre guillemets, pris la décision de quitter le Real en fin de saison. Voilà les deux déclats de Carlo. Il nous dit je tiens à être très clair. Je n'ai jamais décidé de quand je quitterai le Real. Ce n'est même pas moi-même qui déciderai. Je n'ai pris aucune décision sur le fait de quitter le Real Madrid. Je n'ai pas décidé de cela. J'espère même rester pour 4 années supplémentaires, aussi longtemps que le président Florentino Pérez. Ça serait parfait. On pourrait peut-être faire nos adieux ensemble en 2029. Alors évidemment, tout ça, c'était un petit peu sur le ton de l'humour, même si, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais voilà, encore une fois, les informations de la Honta Cero, il n'est pas un quotidien très fiable sur ce genre de choses. Je vous ai dit, voilà, pour moi, c'est du fake. Et en plus de ça, Carlo, il l'avait dit il y a 15 jours. On verra bien ce qui se passera en fin de saison. Donc voilà, la vérité, elle est là. Il n'a absolument pas dit qu'il allait quitter le Real en fin de saison. Et on peut même rajouter que il n'en a pas l'intention. Voilà, comme ça, c'est très clair. Les résultats de cette seconde partie de saison nous diront si Carlo continuera la saison prochaine. À noter, les amis, qu'il vient de dire, hein, Carlo, qu'il souhaiterait
sur le ton de la boutade un petit peu, mais il nous dit pourquoi pas partir en 2029 avec le président. Florentino Pérez, le président, a été réélu. Voilà la petite photo avec tous les directeurs du Real. Le président vient d'être réélu jusqu'en 2029. La petite information de José Félix Diaz, donc du côté de Marca, qui nous dit Carlo s'assera avec le club en fin de saison pour discuter de l'avenir. Est-ce qu'il restera? Est-ce qu'il quittera le club? Du côté du Real, on a toujours une confiance totale en Carlo. Il est considéré comme l'homme de la situation et il est surtout très apprécié. On n'oublie pas tout ce qu'il a fait pour le Real. Et comme on vient de le dire, les amis, les résultats de cette seconde partie de saison vont évidemment nous donner des indications fortes. Si le Real échoue en Liga, échoue en Ligue des Champions, échoue en Coupe du Roi, il y a quand même de grandes chances que l'histoire se termine plutôt que prévu pour Carlo. S'il y a une nouvelle victoire en LDC et en Liga, par exemple, je pense que Carlo sera là l'année prochaine. Évidemment, on est du côté du Real, donc les résultats vont impacter la décision. On continue les amis, de trois petites photos. La séance d'entraînement de la veille, l'international autrichien David Alaba est de retour, il est dans le groupe aussi. On regardera le groupe dans quelques instants. Aurélien Tchouaméni aussi était de retour à l'entraînement après avoir manqué cette rencontre face à Las Palmas ce week-end. Tchouaméni a bien participé à l'intégralité de la séance hier. Il est donc lui aussi disponible pour affronter Salzbourg. Petite photo repostée par Vinicius sur les réseaux sociaux. Visiblement un duel où Vinicius a éliminé Jude Bellingham malgré le tacle glissé de Jude. Les convoqués par Carlo Ancelotti, vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis. On rappelle qu'il n'y a pas de latéral droit du côté du Real, pas de latéral droit de métier. On retrouve des joueurs de la Castilla notamment au sein de cette liste. On a Jacobo Ramon qui est présent, on a Chema aussi au milieu de terrain, le retour de Vinicius qui était suspendu le week-end dernier. On continue les amis, on a plusieurs déclats aussi, donc on a Mbappé, on a Carlo Ancelotti. Mbappé qui nous dit « Je me sens très bien à l'heure actuelle, je suis dans le meilleur moment depuis que je suis arrivé au Real, je suis calme. Les critiques, c'est tout à fait normal. Lorsque les gens disent des choses négatives sur toi, tu dois rester calme et continuer à travailler, continuer d'avancer. Je suis très humble sur ces premiers mois. Je ne suis pas timide parce que quand tu arrives au Real, ils ont déjà tout gagné. Tu n'arrives pas ici en disant aux autres joueurs Hey, donnez-moi le ballon. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire ses preuves. Kylian nous dit aussi, mon problème c'est que je pense et que je cogite énormément. Et c'est ce qui s'est passé lors des premiers matchs. Où bouger, dans quelle zone sur le terrain. Tu dois t'adapter aussi à tes coéquipiers et lorsque tu penses trop, tu ne joues pas bien. C'est de toute façon ce que on pouvait constater aussi. Il y avait certainement l'aspect physique. Et puis peut-être que voilà, toute cette adaptation et la pression un petit peu aussi, ça a certainement un petit peu joué sur Kylian Mbappé. Comme on l'a déjà dit déjà depuis quelques semaines maintenant, l'adaptation semble terminée et on est en train de redécouvrir, mais de découvrir au Real le Mbappé qui terrorise toutes les défenses du monde. Ensuite, autre déclat de Mbappé qui nous dit le changement pour moi, c'est surtout sur l'aspect mental. Je dois continuer comme ça. Ce n'est pas juste une question d'un mois où les statistiques et les résultats sont bons. Au Real, tu dois toujours être compétitif, toujours être prêt. Voilà, on espère que les 2 derniers mois le lancent vers une seconde partie de saison qui, je l'espère, sera mémorable pour le club et pour lui. Ensuite, autre déclat de Kylian qui nous dit est-ce que le Real est un club qui demande énormément Il nous dit moi, en parlant de sa propre personne, moi j'ai besoin de cette pression. Je ne ressens pas autre chose, je veux toujours en donner plus. Les sifflets, très récents, on a vu les sifflets notamment face au Celta. Il nous dit les sifflets c'est normal. Lorsque tu perds aussi la Supercoupe face au Barça de cette manière, les supporters veulent nous voir jouer, nous voir bien jouer. Ensuite, Mbappé toujours qui nous dit c'est un rêve de tous les jours d'être au Real. Chaque jour à l'entraînement, jouer au Bernabeu, porter ce maillot, c'est un rêve. Même lorsqu'il y a des critiques, je sais que je ne connais pas encore très bien les supporters du Real. C'est uniquement de ma faute si je joue mal, si j'ai joué mal en début de saison. Kylian Mbappé interrogé aussi peut-être sur un objectif, une limite de but cette saison. Est-ce qu'il y a quelque chose? Il nous dit je n'ai aucune limite. On rappelle que pour le moment il est à 18 réalisations, Mbappé, ce qui est quand même plutôt pas mal. On peut évidemment penser qu'il dépassera, je l'espère, je le souhaite, la barre des 30 réalisations.
Ensuite, Kylian interrogé sur le trio Mbappé, Vini, Rodrigo, il nous dit: est-ce que ce trio peut être historique? C'est une question pour les gens. Notre job à nous, c'est d'aider l'équipe à gagner, à remporter des titres et aussi évidemment de s'amuser sur le terrain. Parce que le foot, c'est avant tout de la joie et de l'amusement. Les déclats aussi de Carlo qui nous dit: Vinicius et Mbappé, ils aiment beaucoup changer de position sur le terrain parce que Vini aussi aime jouer à l'intérieur. Maintenant, on le fait un petit peu moins parce qu'on a réussi aussi à fixer le rôle et le positionnement de Jude Bellingham. Est-ce qu'il y aura des signatures? Il nous dit: je pense que nous avons une équipe complète. Bon les amis, je pense que tout le monde a compris, il n'y aura pas d'arrivée au Real sur ce mois de janvier, à moins qu'il y ait une blessure terrible là qui arrive. Toucher du bois encore une fois, on n'espère pas que ça se passera comme ça, mais normalement il n'y aura pas de recrue, il faudra attendre l'été prochain. Les compos d'équipe probables, la compo du quotidien As, où on retrouve donc Courtois dans les buts, Rudiger et Asensio en charnière, Fran Garcia à gauche, Valverde à droite, Ceballos, Bellingham, Tchouaméni milieu de terrain, le trio en attaque, Vini, Mbappé, Rodrigo. Donc à noter les amis que ça serait bel et bien Fede Valverde qui serait utilisé en tant que latéral droit. La compo de Marca, Courtois, Fede, Asensio, Rudiger, Fran, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vini. Donc Fede semble avoir voilà, le rôle de latéral droit ce soir d'après les deux quotidiens. Ça devrait être donc Fede. Petite information pour terminer cette vidéo les amis, c'est confirmé, le Real a abandonné la signature de Alphonso Davies, il va prolonger avec le Bayern, donc maintenant il faut attendre l'officialisation, mais la tendance, bon déjà ça fait quand même quelques temps qu'on comprend bien que malgré les informations, ça traîne beaucoup ce dossier et que ça semble plus compliqué que ce que l'on pouvait imaginer il y a à peu près un an. Il y a à peu près un an, on pensait tous que c'était fait, qu'il allait rejoindre le Real. On a bien compris quand même que le dossier s'était un petit peu calmé depuis quelques mois maintenant, voire même depuis l'été dernier. Et là, il semblerait que ce soit définitivement terminé. Davis va continuer avec le Bayern. Bon, on verra ça dans les prochains jours. Pour le Real, voilà, c'est une piste en moins. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est près de 80 000 sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et un bon match ce soir. Allez, ciao à tous.